Salut à tous les amigos, alors j'espère que vous allez bien. Alors voilà, j'avais envie de faire cette vidéo aujourd'hui parce que voilà, j'ai eu une mauvaise nouvelle hier par rapport à mes études et ça m'a pas mal bouleversé et j'ai eu à cœur justement de faire cette vidéo devant vous sans aucun truc d'écrit, sans rien et juste pour vous dire que voilà, il faut rebondir sur les choses. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, alors vous le savez sans doute, je veux faire un doctorat l'année prochaine, c'est toujours d'actualité, ça y a pas de souci. Mais simplement, hier, j'ai candidaté pour un contrat doctoral. Qu'est-ce que c'est un contrat doctoral en fait? Un contrat doctoral, c'est un contrat qu'on passe avec la fac et qui te permet d'avoir un financement pour faire tes travaux de thèse. Alors voilà, moi j'ai candidaté, j'ai déposé un dossier en bonne et due forme. Et la procédure est la suivante pour prétendre à l'obtention du contrat. Alors en fait, tout simplement, dans un premier temps, tu as une présélection. Tu as une présélection donc, sur dossier, je me souviens quand tu as une trentaine environ, une présélection sur dossier, donc lettre de motivation, projet de thèse, tutti quanti, quoi. Et à l'issue de cette présélection, il y a des auditions. Et moi, je n'ai pas été présélectionné, il y en a une quinzaine, je crois, qui ont été présélectionnés. Et donc, ce qui fait que je n'ai pas pu me défendre pour l'audition. Alors, voilà, j'ai quand même pas mal vécu quand même cette histoire d'absence de présélectionnement. Je ne sais pas si ça se dit, en gros. J'ai été extrêmement déçu de ne pas pouvoir me défendre devant la commission de mon projet de thèse parce que j'y croyais vraiment. Enfin, j'y crois toujours en ma thèse, c'est sûr, ça c'est indubitable. J'y crois toujours, mais je trouve qu'avec un dossier écrit, on ne peut pas forcément percevoir la motivation de quelqu'un. Et comme vous le savez, moi je suis hyper motivé pour faire de l'enseignement, pour faire de la recherche, j'adore ça, c'est vraiment ce qui me passionne au jour le jour. Et, euh, et c'est vrai que de ne pas pouvoir se défendre devant la commission de sa motivation, de sa persévérance aussi, parce que j'ai eu des échecs et les échecs font rebondir. Et là encore, j'en traverse encore un, mais bon. Moi, je trouve ça dommage qu'on ne nous laisse pas la chance de pouvoir s'exprimer. Alors, c'est sûr que les règles sont telles qu'elles, sont comme ça, elles sont établies de la sorte. C'est dommage parce qu'on ne peut pas montrer sa motivation et c'est ce qui m'attriste profondément. Donc forcément, vous vous en doutez, j'étais profondément attristé par cette nouvelle et c'était un coup dur à encaisser. Mais voilà, maintenant, au jour d'aujourd'hui, je sais que cette expression ne se dit pas, mais c'est pas grave, je la dis quand même, parce que je suis un thug. Et à l'heure actuelle, le problème, c'est que qu'est-ce que je vais faire demain? Qu'est-ce que je vais faire demain, sachant que j'ai quand même toujours envie de persévérer dans ma thèse, de faire mon doctorat, parce que j'y crois, et puis c'est vraiment ce que je veux faire, c'est vraiment ce qui m'anime au jour le jour. Et puis vous le savez très bien, j'adore faire ce que je fais, de transmettre mon savoir, de partager mon expérience auprès de vous. C'est vraiment quelque chose qui me passionne vraiment, et ça me plaît énormément. Et je veux continuer ça aussi, YouTube, je veux continuer. Je veux essayer de continuer d'aller plus loin. Je veux faire encore plus de choses avec vous. J'ai plein de projets. Mais simplement, voilà, cette histoire de financement est quand même importante. Alors comment percevoir cet échec? Ben, mal, forcément, vous en doutez, hein, très mal. Mais ce qui me fait tenir aussi, c'est que voilà, déjà, vous avez été extrêmement nombreux sur les réseaux sociaux à m'encourager. Et ça, franchement, je vous en remercie énormément parce que c'est très touchant. Très touchant. Et puis aussi, ce que je me dis, c'est qu'il y aura des jours meilleurs, d'une part, et ce qu'il faut relativiser, je pense. Je pense parce qu'il y a des choses bien plus graves. Et pensons notamment à ce drame qui est en train de se produire aux Antilles où 95% de l'île de Saint-Martin a été détruite. Enfin, j'imagine même pas la détresse des gens qui vivent là-bas. C'est affreux, même à Saint-Barthélemy et puis à toutes les îles environnantes. C'est affreux. Ces catastrophes naturelles sont vraiment terribles et dévastent profondément des familles entières, des vies entières même, parce que c'est faut tout reconstruire en fait. Faut tout reconstruire et je pense vraiment à ces pauvres gens. Et c'est ça donc qui me fait tenir, parce que je me dis qu'il y a plus grave, largement plus grave dans la vie que d'être financé voilà, pour faire des recherches. Il y a plus grave, il y a plus grave. Et voilà, je pense vraiment énormément à ces gens parce que je me dis qu'ils n'ont pas de chance. Quoi. Ils n'ont vraiment pas de chance et j'espère ils vont avoir la force de reconstruire un petit peu tout ce qu'ils ont pu construire auparavant. Donc voilà, je pense très fort à eux, c'est ce qui me fait avancer. Et puis vous, effectivement, tous vos messages, c'est vraiment très très encourageant. Franchement, j'ai toujours envie de continuer ma thèse parce que, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment ce qui me passionne, ce qui me booste au jour le jour. Et puis comme je vous l'ai dit tout à l'heure,
tous vos messages d'encouragement, de soutien, me poussent vraiment à continuer ce que je suis en train de faire, non seulement à propos de mon doctorat, mais aussi à ce que je fais sur YouTube, vraiment. Ça m'encourage énormément et puis moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est que vous réussissiez, quoi. Vraiment, c'est ce qui, quand je vois des messages qui me disent que grâce à mes vidéos, vous avez compris des notions ou même encore plus généralement, vous avez pu valider une matière, voire une année grâce à mes vidéos. Vous imaginez pas à quel point c'est magnifique, quoi. C'est magique. Et c'est ça qui me fait plaisir. C'est ça qui m'anime au jour le jour, c'est de transmettre, de faire réussir les étudiants. Et je me dis que voilà, il ne faut pas que j'arrête, il faut que je rebondisse sur ça, qu'il y aura d'autres choses qui vont arriver plus tard. Il ne faut pas s'arrêter à une question d'argent, en fait, au final, dans le fond. Et il faut pas, voilà, je pense qu'il faut aller au-delà. Il faut vivre de ses passions, il faut vivre de ses rêves. Il faut, voilà, moi, j'ai envie de continuer. Alors, certes, la déception est immense, vous l'imaginez bien, mais j'ai envie de rebondir. J'ai envie de rebondir tout de suite. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je fais cette vidéo au lendemain de cet échec, si on peut dire. Euh, voilà, parce que j'en avais envie. J'en avais envie, et puis j'avais envie un petit peu de vous en parler, parce que les échecs aussi, vous en traverserez. Et voilà, moi, il y a une dernière, il y a eu le CRFPA que j'ai raté pour un point. Cette année, il y a cette histoire. C'est vrai que ça commence à faire beaucoup, mais bon, on se dit qu'il y a plus grave, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et puis il y aura d'autres projets, je pense, enfin, j'y crois en tout cas, du moins. J'y crois, espérons, on verra bien, hein. En tout cas, toujours est-il, donc un petit mot quand même, pas que pour parler de moi. J'espère que votre rentrée s'est bien passée. C'est bien passé parce que forcément, peu importe l'année que vous entamez, c'est toujours un petit peu angoissant de débuter une année de 3 parce qu'on ne sait jamais à quelle sauce on va être mangé. Il y a pas mal de vidéos qui vont arriver sur la chaîne pour savoir un petit peu comment s'organiser à la fac, comment faire des fiches, même si je ne suis pas très fan des fiches. Voilà, je vais essayer de vous donner quand même quelques conseils pour faire les meilleures fiches possibles parce que je sais qu'il y en a qui posent pas mal avec les fiches. D'autres vidéos, voilà, notamment par rapport au stage aussi. J'ai eu des demandes pour faire des vidéos par rapport au stage, bien que je n'ai pas forcément la légitimité pour les faire, ces vidéos, puisque j'ai fait qu'un stage dans ma carrière de juriste. Mais bon, je peux quand même essayer de donner quelques conseils que je glanerai à droite à gauche. Puis voilà, je continue à faire ce que je fais. Il va y avoir des vidéos notions qui vont arriver très bientôt. Je ne sais pas pourquoi je prends cet accent, c'est pas grave, c'est l'accent du sud, c'est le soleil, parce que là je suis en train de voir le temps est en train de me désespérer. Donc forcément, quand il n'y a pas de soleil, le moral, il est encore au plus bas. Mais bon, ça c'est différent, quoi. On est sur un temps différent, quoi. Donc aussi, retour bientôt des vidéos notions. Là, je suis en train de bosser sur des vidéos de droit des contrats, des vidéos pour les premières années, pour les troisième années, enfin, pour les M1 aussi, j'essaye de faire un petit peu pour tout le monde. C'est vrai que le temps, il faut le trouver. Il faut le trouver, vous en doutez. Et puis, l'année prochaine, avec la thèse, ça va être encore plus compliqué. Mais voilà, ça me passionne de faire ce que je fais sur YouTube et je vais continuer. Je vais continuer, je vais pas lâcher. Et voilà, je sens qu'il y aura des jours meilleurs. Il y aura des jours où il fera plus beau ici, bien sûr, je l'espère. Et voilà, les amigos. Donc, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter un petit peu. Je sais que c'était un petit peu rébarbatif, un peu chiant à écouter. Mais c'est sympa d'avoir pris le temps. Et merci encore de votre soutien, les amigos. Parce que ça me motive. Voilà. Allez, j'espère qu'on va se revoir très très bientôt, les amigos. Allez, ciao, bye.